COPTAC, Convergence des peuples pour la promotion du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Après 5 éditions ponctuées de propositions et de distinctions au profit du vivre ensemble et de l'intégration entre Ivoiriens et Burkinabés, il faut passer à un niveau et une structuration plus élevée. C'est du moins levé des ambassadeurs de l'organisation chère à Désiré Yamoyogo. En conclave à Abidjan le lundi 8 novembre sous la présidence du Dr Seydou Zagré, directeur de cabinet de la présidence du Faso, les ambassadeurs de la COPTAC ont formulé des recommandations afin que la structure vole encore plus haut, tant en contenu qu'en contenant. Nous avons recommandé, entre autres, que nous puissions travailler à renforcer l'appui institutionnel en faveur de la COPTAC dans les deux pays, que nous puissions faire en sorte que jusqu'à présent, la COPTAC, la soirée des trophées de la COPTAC semblait être la principale, pour ne pas dire la seule activité de la COPTAC. Et comme le traité lui-même, le sommet ne se tient que tous les 2 ans, il va falloir qu'au niveau de la COPTAC, les responsables changent leur fusil d'épaule pour élaborer un véritable plan d'action pluriannuel qui permette de manière glissante annuellement de mettre le focus sur un certain nombre d'activités pour lesquelles des outils d'animation et de gestion doivent être mis en place, assurer la transparence et la traçabilité des ressources qui peuvent être mobilisées pour accompagner ces initiatives, de manière à renforcer la confiance entre la COPTAC et toutes celles et tous ceux qui y croient et qui sont disposés à mettre des ressources pour l'exécution d'un certain nombre d'activités qui favorisent cette communion entre les Burkinabés et les Ivoiriens, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Nous avons également demandé au bureau exécutif de la COPTAC de désigner 1 ou 2 responsables qui seraient chargés de la recherche de financement et qui pourraient, à partir des activités identifiées dans le plan d'action, sortir des initiatives pour lesquelles des dossiers peuvent être montés pour rechercher des ressources et permettre effectivement que toute l'année, il y ait des activités de part et d'autre au Burkina Faso comme en Côte d'Ivoire. En donnant tout son sens à cet adage qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, les ambassadeurs de la COPTAC ont décidé de mettre la main à la poche afin de donner une marge suffisante à l'organisation. Mais écoutez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Nous nous préparons à solliciter toutes les bonnes volontés qui peuvent accompagner les initiatives que la COPTAC prend. Il faut que ces personnes viennent trouver que nous également nous avons mis quelque chose sur la table. C'est le sens, ce n'est pas symbolique. C'est ce que chacun peut véritablement faire annuellement pour que la COPTAC puisse fonctionner, que nous avons décidé de faire en tant qu'ambassadeur. Le président de la COPTAC, Désiré Nawatalba Yamoyogo, se réjouit des recommandations formulées par le groupe des ambassadeurs. La COPTAC aborde actuellement un nouveau départ. Nous avons franchi la première étape, nous sommes en train de monter dans la deuxième étape et la deuxième étape doit marcher avec avec beaucoup d'amélioration, beaucoup de confiance et d'assurance. C'est en cela que nous sommes d'accord sur les propositions des ambassadeurs. Comme vous avez dit, c'est des personnes ressources, c'est des personnes modèles que nous avons cooptées, qui sont dans toutes les différentes activités. Donc ils savent ils savent où ils veulent aller avec la COPTAC. Donc nous souscrivons entièrement à leurs recommandations et nous sommes engagés en tant que membres du bureau de la COPTAC pour vraiment travailler dans ce sens. Ça y va de l'avenir de la COPTAC et ça y va de la consolidation de notre vision
auprès des populations et auprès de nos partenaires. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Sur les 10 ambassadeurs qui comptent l'organisation, 7 ont effectué le déplacement. Parmi les présents du jour, Daniel Lidegwe Sissé et Marie-Paul Kodjo, respectivement présidente de l'ONG Bloom et vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Vous savez que ce traité d'amitié ivoiro-burkinabé est très important pour nous en tant qu'ambassadeurs. Nous sommes un peuple frère, nous sommes des peuples frères et c'est important que nous, en tant qu'ambassadeurs, on facilite l'intégration. Et c'est ça qui nous anime, qu'on puisse vraiment ne même pas savoir qu'un tel est burkinabé, un tel est ivoirien, puisque nous sommes des frères. Notre rôle de l'ambassadeur, c'est ça. En tant qu'ONG, il faut dire que nous, on fera en tout cas l'effort à notre humble niveau de mener des actions sociales qui font partie des objectifs du TAC que la COPTAC, bien entendu, cherche à promouvoir. Déjà, le 28 août, nous avons emboîté le pas pour montrer vraiment notre engagement en tant qu'ambassadrice de la COPTAC à travers la rentrée solennelle de l'ONG Bloom, qui a vu la scolarisation de 252 jeunes filles issues de familles dites défavorisées. Mais au nombre de ces personnes qui ont bénéficié des différents kits scolaires et prises en charge scolaire, figuraient des enfants de la diaspora burkinabé. Et cela montre bien entendu cette intégration-là que nous visons tous à vraiment à atteindre et à valoriser. Une intégration à atteindre et à valoriser, a dit la présidente du Bloom, un des vœux majeurs de la COPTAC qui, depuis 6 ans, donne de la voix et de l'énergie pour promouvoir les traités d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé mis sur pied en 2007 par les plus hautes autorités des deux pays. Au cours de la rencontre, les ambassadeurs se sont vus remettre leur carte d'ambassadeur COPTAC.